Mettez pour nous, je crois, Exode chapitre 12, versets 1 à 11. Le texte semble être long, mais nous sommes dans l'obligation de les lire. Donc tout commence en Égypte. Tout commence en Égypte. Amen. Il y a eu un peuple de Dieu qui était descendu en Égypte par Joseph. Par Joseph. Amen. Ce peuple a fait longtemps. Mais chassez cet enfant-là. Chasse-lui. S'il a le temps qu'il peut rentrer à la maison. Amen, amen. Amen, amen. Protocole, enlève cet enfant-là. Je tiens. Amen, amen. Amen, amen. Donc c'est très important. C'est très important. Tout a commencé en Égypte. En Égypte, il y a eu un peuple de Dieu qu'on appelle peuple d'Israël. Ce peuple a eu beaucoup de temps dans ce pays. Alors ça n'a pas été facile de quitter de rentrer chez eux. Parce que les responsables de ce pays ne leur permettaient pas de quitter ce pays. Parce qu'ils les servaient comme des esclaves. En Égypte, plusieurs constructions ont été construites par le peuple d'Israël. Plusieurs pyramides, plusieurs maisons d'État. Tout ce que vous voyez, c'est le peuple d'Israël qui a souffert. Amen. 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 Par là, nous avons aussi l'Égypte spirituelle. Le monde païen. Là où nous sommes nés, là où nous sommes grandis, là aussi il y a un maître qui domine, que nous appelons le diable. Satan, le serpent ancien, celui qui a pris nos vies en otage. Il est là à nous utiliser. Tout ce que le monde a, c'est l'œuvre des gens qui sont en otage. Descendons en Égypte. Lisons d'abord le texte. Tu restes assis parce que le texte est long. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, c'est bien de prier en famille. C'est bien de prier en famille. Il y a des gens qui n'aiment pas prier en famille. Tu vois les frères et frères, mais son frère est païen. Je suis content de cette famille-ci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte. Amen. 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 Je dis à quelqu'un que Dieu te parle. Le monde peut te parler. Les gens peuvent te parler. Mais le mieux, que Dieu te parle. Amen. Amen. Bien aimé, quand Dieu parle, c'est très différent. Oui, continuons le texte. Ce mois sera pour vous le premier mois, le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Et je veux dire par là
Quand quelqu'un commence à prier, moi je te dis, c'est le début de sa vie. Tu as compris? Tu as compris? L'année 1994, j'avais eu la grâce, j'étais avec le frère de Baba. Alors il me disait, depuis que je suis marié, apparemment on a fait 10 ans de mariage avec ma femme. Mais au fond, ma femme n'a qu'une année de son mariage. Parce que je me suis converti en 93. Donc maintenant j'ai une année de mariage. Les 9 années, au fond je n'étais pas marié. Donc quand quelqu'un reçoit Jésus, c'est la vie qui commence. Je dis à quelqu'un qui est là ce soir, il te faut que la vie commence. Ce que tu vivais n'était pas une vie. C'était de la blague. Tu verras quand quelqu'un n'a pas Jésus, il est l'instrument du diable. Toutes les maladies du monde vont te localiser. Tous les blocages du monde vont te localiser. Tous les échecs du monde vont te localiser. Tous les péchés du monde vont te localiser. Parce que tu es emprisonné. Donc quand Dieu te rencontre, c'est le début. Il y a des gens qui sont mariés, mais au fond ils n'étaient pas mariés. Ils vivaient dans les trahisons, dans la distraction, dans les combats, dans le désordre. Mais dès que Jésus entre, il y a l'ordre dans la vie. Christ, c'est de l'ordre. Ah, nous allons comprendre l'agneau pascal. C'est Jésus. Amen. Mais nous sommes toujours en Égypte. Continuons, frère. Il dit ceci: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, je parle à l'église. Tu es l'assemblée d'Israël. Quand tu viens à l'église, on doit te parler. C'est à toi que s'adresse ce message. Ce message t'appartient. Moi aussi autrefois je suis venu comme toi. Je faisais partie de l'assemblée d'Israël. Et on a parlé sur moi. J'écoutais cet homme de Dieu. Je me suis dit, je dois saisir de cette opportunité. Quand tu arrives à l'église, il faut savoir saisir les opportunités. Il faut se dire que ça c'est ma parole. Je peux faire de ce message. Je me parle. Alléluia. Parle aux enfants d'Israël. Le 10e jour de mois, on prendra un agneau pour chaque famille. La délivrance se fait au travers l'agneau. Amen. Amen. C'est comme tu ne peux pas faire du bien. Tu ne peux pas quitter le monde sans la main de Jésus. C'est pourquoi toutes les églises où Jésus ne fait pas partie, toutes les églises, on ne prêche pas Jésus. Toute la foi qui n'est pas basée sur Jésus. Quand tu regardes la vie de ces gens, sont des païens. Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Amen, amen. Donc quand Jésus n'est pas là, le reste est païen. Quand Jésus n'est pas là, tout est mal parti. Donc c'est lui l'agneau.
Il dit on prendra un agneau. Donc pour que les choses changent, il faut l'agneau. Pour que tu parles bien, il faut l'agneau. Pour que tu te maries, que tu sois stable, bien battu, en paix, dans la joie. Il faut l'agneau. Il faut que tu aies la bonne santé. Pardon? La bonne santé. Que les sorciers de la famille, les sorciers du quartier, n'aient pas la main sur toi. Il y a toujours l'agneau. C'est lui qui facilite l'exode, la sortie de la situation qui te dérange. Et je veux que ce soir, que Dieu te fasse sortir de la misère que tu traverses. Que Dieu te fasse sortir des blocages qui est devant toi. Que Dieu te fasse sortir de la pauvreté qui t'endure. Que le Dieu de ce soir vienne à ton secours. Je veux que ce soir, si dans ta famille, il y avait rien de bon. Pardon? Il n'y avait rien de bon. Que les choses changent. Tu as compris? Amen. Amen. Donc Jésus, c'est l'élément déclencheur. Donc l'agneau, c'est lui l'élément déclencheur dans la vie d'une personne. Moi j'ai vu des stériles enfantés. Moi j'ai vu des boiteux marcher. Moi j'ai vu des aveugles parler. Moi j'ai vu des soulards se convertir. Des prostituées se convertir. Des malades être guéris. À ce nom de Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, tout ce que tu peux endurer, mettez la foi. Il y a l'agneau qui est quelque part. Pour que Israël quitte l'Égypte, ce n'était pas leur intelligence, ce n'était pas leur savoir-faire, ce n'était pas leur transport. De l'Égypte à Canaan, c'était un trajet de 2 semaines. Mais Israël manquait le transport pour sortir. Parce qu'ils étaient sous l'emprise du diable. Je dis à quelqu'un ce soir, ta beauté n'est pas le ticket qui peut te conduire dans le mariage. Il faut que je t'intervienne. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui de belles filles, mais qui ne sont pas mariées. Parce qu'il manque le visa, il manque le ticket. Jesus. Amen. Tu peux échouer avec l'argent. Tu travailles. Tu as l'argent. Mais tu es en train d'échouer. Tu as la beauté. Tu es en train d'échouer. Tu es fécond. Tu mets au monde. Tu as des enfants. Tu vois tes enfants. Mais tu es en train d'échouer au travers de tes enfants. Tu te dis, ah, tout ça, c'est rien. J'ai échoué. Avoir des enfants, ce n'est pas la réussite. Tu as compris? Tu as compris? Amen. Je veux que Jésus te délivre. Je veux que quand tu vas prier, que l'agneau célèbre la Pâque en toi. En fait, la Pâque c'est quoi? La Pâque c'est la fête. La fête c'est quoi? La fête c'est la réussite. Quand quelqu'un réussit, il vit sa Pâque. Je veux que tu puisses vivre la Pâque. Que tu sois content avec les salaires que tu gagnes. Pardon? Avec les salaires que tu gagnes. Que tu sois content avec l'homme de mariage que Dieu mettra à tes côtés. Que tu sois content avec la femme que Dieu va te léguer. Que tu sois content avec des enfants que Dieu te donne. Il y a des enfants que quand tu vois les enfants, tu te dis, oh, on peut faire alléluia. Non, que Dieu te donne de vrais enfants. Les vrais. Amen. 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 Vous prendrez l'agneau pour chaque famille. Donc, en réalité,
il faut que chaque famille puisse prier. Qui a ça compris? Non, je dis va dans des familles. Il y a des familles qui ne prient pas. Ils ne prient pas. Vas-y, ils sont là dans leur maison, ils regardent la télé, ils disent n'importe quoi. Chaque famille. Donc, la délivrance, c'est par la famille. La famille. Prions pour la nation. Commençons par la famille. Commençons par la famille. C'est pourquoi même Dieu, pour sauver Israël, il a commencé par Abraham, sa famille là. Alléluia. Et que tu sois la porte de la réussite de ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au travers de toi, que ta famille soit sauvée. Amen. Amen. Au travers de toi, ta femme soit sauvée. Au travers de toi, ton mari soit sauvé. Au travers de toi, tes enfants soient sauvés. C'est ça. Au travers de toi, tes sœurs, tes frères soient sauvés. Quand tu regardes ta famille, il faut avoir un regard spirituel. Ne sois pas fanatique de sang. Le sang ne sauve pas. Tu as compris? Il y a des gens qui sont fanatiques de sang. Non, frère. Amen. Il faut dans ce sang qu'on puisse ajouter notre sang. Le sang de l'agneau. Alléluia. Parce que c'est lui la Pâque. Tu as compris? La sortie. Donc tu dois sortir de la situation. Tu dois sortir de cette pauvreté, de cette misère, de cette souffrance, de ce blocage, de cet échec, de cette pauvreté, de cette stérilité, de cet isolement, de cette mendicité, de tout ce qui te dérange. Je dis à quelqu'un, l'apparition de Jésus, c'est pour écarter le mal devant ton chemin. Celui qui a Jésus n'a plus le mal devant lui. Tu as besoin de cet agneau-là. Alléluia. Il faut que tu le saches. Il est la lumière de ta famille. Amen. Amen. Continue, frère. Continue, frère. Si la maison est peu nombreuse, donc vous allez prendre cet agneau, manger avec le voisin. Il veut dire aussi par là, communiquer la parole à tes frères. Dites aussi aux voisins qu'il y a l'agneau. Mangez avec lui. Ne sois pas égoïste de la foi. Communiquez la vie aux autres. Amen. 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 Continuez. Ça sera un agneau sans défaut. Je dis à quelqu'un ce soir, dans le christianisme, là où Dieu tient sa rigueur, Dieu n'aime pas les défauts. Dieu n'aime pas ce qui dérange. Donc dans l'agneau pascal, vous allez comprendre, nous sommes là toute la semaine. Parce que nous allons chuter par la Sainte Seine. Et ceux qui vont participer, c'est des gens qui vont se juger que je n'ai pas de défaut. Pour participer à l'agneau. Donc l'agneau lui-même en soi. Et sans péché. Et sans péché. Alors il faut être prudent. Il faut éviter les erreurs. Vous savez, la semaine que nous traversons, faites un effort. Si tu as des dettes, les gens payent. Si tu es en conflit,
Arrange. Évitez les défauts. Vous savez, dans le christianisme, évitez l'hypocrisie. L'hypocrite n'héritera pas le royaume des cieux. De l'agneau pascal est sans défaut. Amen. 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 Il faut être correct devant Dieu. Tel que je vous prêche, je fais un effort d'éviter des erreurs. C'est ce que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois arranger. Il y a de l'ordre que tu dois remettre dans ta vie. Il y a une discipline que tu dois te donner. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Pour que tu sortes de l'Égypte, pour que tu sortes de cette souffrance, pour que même les sorciers ne t'atteignent pas. La fois passée, j'ai dit que moi je ne crois pas aux sorciers. Cela ne veut pas dire que les sorciers n'existent pas. Les sorciers existent, mais dans leur monde là, quand toi tu es dans le Seigneur, et tu es sans défaut, ils ne viendront pas. Ils viendront faire quoi? Alléluia. Amen. 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 Si tu vois quelqu'un craindre les sorciers, c'est qu'en lui-même, il est conscient qu'en moi, l'agneau n'a pas fait son travail. Et toute personne qui est dans le Seigneur est appelée à réussir. Ma soeur, tu dois réussir. Mon frère, tu dois réussir. N'attends pas qu'un prophète puisse te le dire. C'est ton droit. Amen. Amen. N'attends pas que quelqu'un se mette au coin pour te le dire. C'est ton droit. Toi, tu fais ce que le Seigneur te dit de faire. Et à son tour, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as compris? Tu as compris? C'est pareil d'info que moi. Amen. Amen. Non, il dit, fais de l'éternel tes délices. Donc, tout ce que Dieu te dit de faire, fais cela. Amen. Amen. Mets-toi une discipline. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand j'aimais votre maman, elle était une jolie demoiselle. Nathalie, incroyable. Amen, amen. Amen. L'Éternel m'a dit, tu n'as pas le droit de coucher avec elle parce que ce n'est pas ta femme. Alors on a fait 3 ans de fiançailles. Pardon? 3 ans de fiançailles. Vous ne connaissez pas? On est resté comme ça. Et qu'est-ce qu'on a manqué? Même le jour où on n'a rien manqué. Dieu est intervenu. Ne mettez pas obstacle à ta bénédiction. Amen. Amen. Ne mettez pas le blocage. Toi-même, l'agneau n'est pas difficile. Toi, veille seulement que je suis sans tâche, sans défaut. Amen. Amen. Toujours pardon, pardon, pardon. Non, est-ce que tu ne peux pas t'adapter? Est-ce que tu ne peux pas t'adapter? Tu ne peux pas te discipliner. Tu ne peux pas parler en bien. Tu ne peux pas faire un cœur qui pardonne. Tu ne peux pas t'abstenir. Tu ne peux pas prendre des décisions qu'à partir d'aujourd'hui, moi je ne ferai plus ça. Pour plaire à Dieu. Et je verrai ce que Dieu fera de moi. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Amen. Oh, il me provoque. Non. Toi, enlève ça. Amen. Amen. Enlève ça.
Tout le mal que nous faisons, nous ouvrons la porte pour le diable. Amen. 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 J'avais perdu un enfant. Après l'enterrement, je dis à ma femme, qui a péché? C'est là le qui a mal fait? Qui a mal fait? Qui a mal fait? Il faut se poser des questions. Des fois, dans des couples, il faut se parler. Vous êtes des fiancés, parlez-vous. Est-ce que tu as bien? Est-ce que ça le bien? Alléluia. Amen. Parlez-vous. Ne sois pas muet. Vous êtes mariés, parlez-vous. Alléluia. Amen. 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 Les véhicules même. On a mis un miroir qu'on appelle rétroviseur. Tu pars, mais tu regardes d'où tu viens. Si dans un véhicule, quand tu marches, mais tu dois regarder d'où tu viens. À combien plus forte raison la foi? Tu avances, c'est bien. Mais regarde d'où tu viens. Qu'est-ce que tu as commis? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être ça peut être le malheur de demain. Tu as compris? Il y a d'autres embuscades que nous rencontrons demain. Ça vient de là. Mais moi je pars déjà. Je demande, mais toi tu avances déjà. Mais pourquoi regarder derrière? Pourquoi? Tu peux bien rouler, mais un autre véhicule peut venir te cogner. Qu'est-ce que je dis par là? Tu peux bien te conduire, mais un autre ami qui n'est pas la foi avec toi peut venir te conduire dans le mal. Il y a des gens qui ont péché parce qu'ils n'ont pas voulu cela, parce qu'il a été incité par quelqu'un. Amen. Amen. Je cause avec une sœur ici. Oh, avec un ticket na fête na bango anniversaire. Chérie a qu'est-ce anniversaire dans la bar. Yo ketika. Ba komi na bar ba meli na sere pe ameli. Ngabo mela ko na mela. Il s'était ka chérie o ba qu'est-ce anniversaire na ye. A surtout que na mobile mon quoi pe na fête wa. Vers 22h, abi je n'ai pas compris. J'ai seulement vu le matin quelqu'un est en train de me réveiller. La mouka. Tongo etani na kinetiko côté bango balala kiboki. On a tout payé, tout volé, tout détruit. Ne soyez pas compatissants. N'aimez pas d'aller laisser les gens quelque part. Ayez le discernement. Alléluia. Parce que si tu lui dis accompagne-moi à la prière, il n'accepte pas facilement. Alléluia. Toi aussi n'allez pas. Amen. 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 Toi, tu n'es pas gentil, hein? Non, sont bien. Vas-y, seulement, je ne parle pas. Je donne conseil aux sœurs. N'allez pas. Si tu là où tu vas, si il loue une maison, n'allez pas. N'allez pas. Je t'accompagne pas. Vas-y. Ne soyez pas, non, moi, c'est mes qui non. Laissez-les partir. L'agneau est là pour jouer son rôle. Tu peux tout lire. Mettez-moi seulement le verset 11. Alléluia. Amen. 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 Vous mangerez. Vous le mangerez. Vous aurez vos reins sains. Voilà ta ceinture. Ta ceinture. Vos souliers aux pieds.
votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc pour que les Juifs sortent de l'Égypte, pour que les Juifs sortent de l'Égypte, ils devraient manger l'agneau. L'agneau. Amen. Amen. Donc, la nourriture de la sortie, c'est l'agneau. Je dis à quelqu'un, pour que tu sortes de cette mauvaise vie, tu as besoin de l'agneau. Ça, c'était pour le juif. Amen. Amen. Mais nous sommes des chrétiens. Nous avons aussi cette fête de Pâques. Mais notre Pâques, c'était préparé au ciel. Tu as compris? Amen. 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 C'était fait au ciel. Pour que tu sortes de cette vie. Que tu sois meilleur. Les débats. Pardon? Les débats. Masolo. Le combat. C'est passé quelque part. Tu as compris? Amen. Amen. C'était pas dans des maisons de gens. Non. C'est au ciel que les choses se sont passées. Amen, amen. Mettez-moi Apocalypse 12, je crois, verset 1 à 12. Mais commencez seulement verset Apocalypse 12, verset 1er. C'est très important. Mais toi, tu continues jusqu'à 12. Amen, amen. On va en parler. Vous allez comprendre. Pour que tu sois sauvé, le ciel a eu pitié. Et après cette réunion-là, après cet accord, alléluia. Amen. Que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Là maintenant la conclusion s'est présentée. Alléluia. Amen. 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 Donc la Pâque s'est préparée au ciel. Tout s'est fait au ciel. Ils ont trouvé l'agneau au ciel. Ils ont dépiécé au ciel. Ils ont brûlé au ciel. Alléluia. Amen. Ils ont partagé au ciel. Voilà. C'est que je vous dis. Ils ont partagé au ciel. Ils ont donné chacun sa part. Chacun a sa part. Chacun a sa part de la viande. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, pour toi et moi, maintenant, pour l'humanité, alléluia, on a pris maintenant notre part qu'on nous a remis. Et cette part, c'est Jésus. Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Donc Jésus est la part de la viande que Dieu nous a donnée pour que nous puissions manger et sortir de la misère. Tu ne peux pas sortir de la vie d'autrefois sans Jésus. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a de salut qu'en aucun autre nom. Si c'est le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous a été donné. Jésus ne peut s'améliorer. Amen. Amen, amen. Pour que tu te maries, tu sois en bonne santé, tu sois stable. Il fallait tout ce que je dis à Jésus. Alléluia. J'étais envoûté. Comprenez ces choses. Il y a des maladies des fois qui ne demandent pas les médicaments. Il y a des fois qui ne demandent pas les médicaments, qui ne demandent même pas de prophètes. Il te faut seulement Jésus. Alléluia. Amen. 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 C'est là que Jean dit,
Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est par là que vous connaîtrez ce que je suis. Ce qui te fait mal, otombola kayesute, otombola mai. Alléluia. Ce qui te fait mal, otombola yesute, otombola mafuta. Alléluia. Apprenez seulement à élever Jésus. Apprenez seulement à élever Jésus. Apprenez seulement à élever Jésus. Moi j'ai marié votre maman à tirer au salatin. Mais j'ai fait le mariage à la pompe. Mais il y a ma sang à pompe. Amen. 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 Je ne t'attends pas. Amen. Amen. On va en parler l'Apocalypse. Un grand signe à Paris. Là, c'est Jean qui prie en prison. Les Romains l'ont placé dans une île qu'on appelle Patmos. Pardon? Dans une île qu'on appelait Patmos. Il était en prison. Bien qu'il était en prison, il était resté le seul apôtre. On l'a révélé. Mais au jour du Seigneur, pendant que Jean priait, il fut monté en extase. Amen. 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 Alors Jean entendit, il a vu un grand signe à Paris dans le ciel. Alléluia. Maintenant suis-moi. Amen. Amen. Nous voulons parler de la Pâque chrétienne. Un grand signe à Paris dans le ciel. Amen. 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 Il y a une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Sansa. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alléluia. Amen. Le soleil nous serve à nous donner la lumière pendant le jour. Alléluia. La lune nous donne la lumière pendant la nuit. Les étoiles nous donnent la lumière pendant la nuit. Alléluia. Alors la Bible dit, quand je vis ce signe, je vis une femme. Et je dis à quelqu'un, cette femme, c'est l'église que Jésus est venu pour sauver. Mais pour que l'église soit sauvée, il te faut la lumière, il te faut le soleil, la lune et les étoiles. L'église ne peut pas marcher dans les ténèbres. L'église doit marcher dans la lumière. La Bible dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Bien-aimé, si tu es cette église, laisse-toi éclairer par la parole de Dieu. On est frère. Quand il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres. Quand bien tu peux marcher la journée, mais tu as les yeux, tu ne vois pas. Alléluia. Amen. 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 Jean a vu l'église. Mais l'église était enveloppée de la lumière. Laisse que la lumière puisse luire dans ta vie, dans ton foyer, dans notre église. N'entre pas dans une église où il y a les ténèbres. Là où il n'y a pas Jésus, là où il n'y a pas l'éclairage, là où tu ne vois pas. L'église est fondée sur la lumière. La Pâque d'abord, c'est la lumière dans l'église. Tu dois voir clair. Alléluia. Ne marche plus dans les ténèbres. Cela veut dire laissez les œuvres du ténèbre. Qu'est-ce que les œuvres du ténèbre? La débauche, la prostitution, l'alcool, la colère, la haine, la cupidité, le vol. Toutes ces œuvres-là, l'église n'en a pas besoin. C'est à cause de cela que Jésus est mort. C'est pourquoi l'agneau s'est présenté
Jean vit l'agneau. Il a vu la femme au ciel. Amen. 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 Je vais dire à quelqu'un. Soko ebi Yesu. Yesu pe ayebi. Amen. 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 C'est pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Qui a compris? Tu as besoin de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu es allé à l'église pour prier. On ne prie pas à l'église. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de cette lumière. Tu priais, mais tu vivais dans les noirs, dans les ténèbres. Quelqu'un qui prie, mais il est dans les ténèbres. Mauvaise foi. Mauvais cœur. Colérique. Prostitué. Rancunier. Avorté. Mais tu pries. Tu es dans les ténèbres. Maintenant, le projet dit ceci. La Pâque s'est passée au ciel. Il dit, il y a un signe apparu au ciel. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est là que Jésus dit, personne n'est venu chez moi si mon Père qui est dans les cieux ne l'attire. Nana comprendre. Nana comprendre. Amen. 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 Jésus dit ceci. Personne ne vient chez moi si mon Père céleste ne l'attire. Donc déjà au ciel, on te voit, on te connaît, on voit tes difficultés. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas hasard que tu es là. Toi, tu dois seulement profiter. Maintenant, on t'a présenté Jésus. Jésus, c'est ta foi. C'est ta foi. Là, tu vas poser ta foi. Amen, amen. Amen, amen. L'église, nous devons marcher dans la lumière. Frère, marchons dans la lumière. Laissons les œuvres des ténèbres. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église mais qui vivent dans les ténèbres. On n'a pas besoin de ténèbres. La femme était enveloppée, le soleil, la lune et les étoiles pour l'éclairer. Tu dois être éclairé. Alléluia. Amen. J'ai fini à prêcher. Conseiller m'a dit, je m'interrogeais, mais pendant que tu prêchais, je viens d'être éclairé parmi les versets que tu donnais. Tu dois être éclairé par la parole de Dieu. C'est pourquoi David dit, Psaume 119, verset 105, ta parole c'est une lampe à mes pieds. Donc pendant que tu marches, tu dois mettre la parole de Dieu pour que tu saches où tu vas. Il y a des gens qui vont n'importe où. Dieu ne t'a pas donné les pieds pour aller n'importe où, pour entrer n'importe où, pour faire n'importe quoi. Bien que c'est ton corps. Alléluia. Paul dit aux Corinthiens, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Qui a compris? Amen. Amen. So comment ça la nyoso lingi et comme kindoki. Esaïa yo. Alléluia. Mais tu ne te permets pas. Il y a l'agneau. Il y a l'agneau. Il y a l'agneau. Est-ce que vous avez un symbole? Mwana nampate. Ye pasa la kafiere atikana bonde lai. Mwana nampate. Te lukelanga usalango minito. Afana continue na omela mai. Groupe Gaël.
Oh, Tom. Ça. Kata. Oh, ça va faire ce liboso. Alléluia. Amen. 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 L'agneau pascal. Et tu comprendras jusqu'à dimanche pourquoi Jésus a fait ce voyage de la terre vers la croix. Alléluia. Pourquoi il a fait ce voyage? Les vrais voyages sur cette terre. Tu peux aller en Europe, mais tu n'auras pas le billet d'aller sur la croix. Alléluia. Aucun président, aucun roi, aucun millionnaire n'a le visa et le passeport de faire ce voyage-là. Alléluia. Il fallait seulement l'agneau. Parce que là, ce n'est pas pour acheter le building. Là pour sauver l'humanité. Là pour se présenter comme une offrande. Alléluia. Qui va accepter cela? Amen, amen. Qui va accepter cela? Je dis à quelqu'un ce soir, tu dois aimer Jésus plus que ton père. Tu dois aimer Jésus plus que ta mère. Tu dois aimer Jésus plus que ton argent. Tu dois aimer Jésus plus que ta beauté. Tu dois aimer Jésus plus que tes moyens. Tu dois aimer Jésus plus que ton pasteur. Tu dois aimer Jésus plus que tes avoirs. Tu dois aimer Jésus plus que ta beauté. Alléluia. Amen. 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 Le deuxième verset, qu'est-ce que Jean voit? Amen, amen. Je crois que nous allons terminer là-bas aujourd'hui. Et il serait enrichi. On serait enrichi. J'aime les livres d'Apocalypse. J'aime ces révélations. Alléluia. Amen. Alors Jean a dit, j'ai regardé le signe qu'il a vu. Il y avait une femme qui était là. D'abord, il dit, l'avantage pour cette femme, il était entouré de la lumière. Mais écoute-moi, cette femme-là, elle était enceinte. C'est là le problème. La femme-là était enceinte. Elle criait, étant en travail, dans les douleurs d'enfantement. Ah frère, quand je regarde l'église aujourd'hui, je regarde comment cette grossesse qui est dans l'église peut sortir, peut s'enfanter. Les gens ont des difficultés de se convertir. Oui, mais le douleur d'enfantement, le problème de la grossesse, c'est quoi? La grossesse, c'est quoi? Les biens, ce que tu peux faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Alléluia. Amen. Tu as compris? Les biens que tu peux faire facilement. Les biens que tu peux faire facilement. Frère, Jésus est monté sur la croix pour que tu fasses le bien facilement. Mais les gens n'arrivent pas à le faire. Frère, il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Je dis à quelqu'un ce soir, est-ce que tu sais qu'en toi, il y a des maisons, des parcelles, des livrets parcelles? Est-ce que toi tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais en toi? Il y a des anneaux en toi là, en toi.
En toi. Est-ce que tu sais en toi, il y a des véhicules? Est-ce que tu sais en toi, il y a des enfants? Est-ce que tu sais en toi, il y a des comptes en banque? Le problème, c'est quoi? Maintenant, faites cela sortir. Mutolo ma église avant même à Pambouama. Mutolo ma église avant même à Bongwa. Chacun a quelque chose en lui. L'église a quelque chose qui doit sortir. C'est là que l'église souffre. Frère, peut-être d'autres églises. Mais moi je fais ça. Quel type de prédication n'avons-nous pas prêché dans cette église? Mais regarde la mise en pratique. Frère, nous souffrons. Cette femme souffre la douleur de l'enfantement. Pasi aya. Tu as compris? Il y a des douleurs. Ça dérange. Frère, l'agneau ne peut pas souffrir jusqu'à ce point. Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Parce qu'il y a déjà la lumière. Pourquoi vous ne voulez pas vous convertir? L'église continue à souffrir. On attend de vous quelque chose. Mais ce que nous attendons, ne se présentez pas. Ne se présentez pas. Ne se présentez pas. L'église souffre jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours les douleurs. Il y a toujours le mal. Alléluia. Il y a un mois, je viens un couple venir ici. La femme me dit, Nena sana sana kalesonte na dorko na enabunda. Église. L'église. Les gens qui viennent prier. Très rancuniers. L'église. C'est cette église que Jésus est mort pour ça. Jésus est monté sur la croix pour ça. Jésus est monté sur la croix pour ça. Je vois les politiciens disent maintenant nous ne sommes pas des Congolais. Moi je dis regarde l'église que Jésus est mort sur la croix. Jésus est monté sur la croix. C'est cette église. Quand tu regardes les cœurs des gens sont purs. Les cœurs des gens ne sont pas prêts à renoncer au mal. Obtenir vérité à longue église. L'église souffre. Cette femme souffre. Cette femme souffrait. La vraie église souffre. 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 Regarde le nombre que nous sommes. Regarde. Mais si c'était les gens l'étaient jusque dehors. Si c'était vente d'eau, vente d'huile, les gens l'étaient jusque là. Alléluia. Mais la vraie église doit souffrir les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Kobota mon dit mais ça peut être. Quand tu veux te convertir, il y aura les gens qui étaient têtus envers toi deviendront humbles. Seulement pour t'empêcher que tu puisses te convertir. Frère, non, ça me l'a bien. Ça n'a moi, ça n'a poli. A comme même poli. Pour qu'une église qu'une église on a teko na zoto sote monte na comme to so ko mama na mai nini on sanza. Mais abotama t'étais impoli. Mais la période de conversion a commis docile. Alléluia. Moi j'ai fait cela. J'ai mes des sœurs. Pendant que j'étais païen. Nabasi prebaboya. Na chelito ya boy. Na chelito ya boy. Tangu na bongwadi. Alléluia. Ye mokwaye. Oli kambo yebisanga nandimi. Nandimi. Ce qui était difficile, ce qui est impossible, quand tu veux devenir chrétien, ça deviendra facile. Pourquoi? Pour t'empêcher que tu n'avances pas dans la foi. Alléluia. Sois prudent.
Sois prudent. Sois prudent. À la maison, on peut te faire même des cadeaux. Pour que tu ne puisses pas tellement te convertir. Pour que tu ne puisses pas tellement te convertir. Alléluia. Un mari peut te dire, tu sens bien qu'il y a un mais kaka robongo na balote. Oh, mais si on a bon, c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Amen. Le christianisme n'est pas facile. Le christianisme n'est pas facile. Jésus est monté sur la croix. On va comprendre cela. Il a porté la croix. De 12h à 15h, il était sur la croix. Il a souffert. Un jeune homme de 33 ans qui pèse. C'est le trou qui supportait son poids. Attention frère. Ne néglige pas l'agneau. Toi, tu es la femme qui embête l'église. Jusqu'au jour, il y a des problèmes. Tu vas là-bas, il y a des problèmes. Les gens qui ne comprennent pas, les gens qui ne sont pas prêts à se renoncer. Tout le monde a sa position. Alléluia. Il dit, elle criait. La femme criait en travaillant. Alléluia. Mbenza crie, Mbenza travaille. Mais l'église dit non. J'écris, je travaille. Alléluia. Je vais à l'église. J'ai dit à ma femme, accompagne-moi. Mais quel ou et n'a que taillé. Na sero longola ke église. Dans la défaut. Qui a compris? Ce soir, n'a que taillé. Na sero longola ke il y a 5 ans. Et nous sommes arrivés. Elle m'a embrassé, papa, maman. Maintenant, la sorcière là. Sans bonjour. Ma femme a toujours un cri à boire. Maman. 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 Maman, maman. Donc les gens ne veulent pas qu'elle prie. Alléluia. Amen. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Les gens t'empêcheront. Mais nous allons continuer à crier. Nous allons continuer à travailler. Nous allons continuer à souffrir les douleurs de l'affrontement. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus sera né en vous. Jusqu'à ce que Jésus paraîtra dans vos cœurs. C'est ça la mission de la croix. Paul dit Jésus-Christ à moi. C'est l'espérance de la gloire. Je présente quelqu'un ce soir, Jésus. Je termine. Je termine. Je termine. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Ne sois pas têtu. Je sais que vous serez bénis cette semaine. Ce n'est pas une semaine comme toutes les semaines. Je t'invite d'être encore là demain. Et le lendemain, alléluia, Jésus va te faire du bien. Jésus va te faire du bien. C'est lui l'agneau pascal. Mais quand il est en train de parler, écoutons, mettons en pratique. Ce sont les mal que nous faisions autrefois. Parlons bien, marchons en nouveauté de vie. Et c'est là, vous verrez la grandeur de l'œuvre de la croix.